Maseret Baba Kama, résumé du Daf Yud Chet. La Gemara ramène ici la question de Rava à propos d'une BMA qui a marché sur un objet et il s'est pas cassé sous son pied. Mais l'objet, il est allé plus loin, il a roulé et là-bas il s'est cassé. Est-ce qu'on dit que est-ce que c'est comme si c'était cassé sous son pied, puisque c'est venu de la force de son pied, et que donc il doit payer Nezek Shalem comme régel? Ou bien on dit c'est comme Tzorot, l'objet il est passé plus loin, il s'est cassé là-bas, et donc on va pas selon le début du jet de l'objet, on va selon l'endroit où il s'est cassé qui était plus loin, donc c'est comme Tzorot, il paye que la moitié. La Gemara essaye de ramener plusieurs preuves à cette question, et la Gemara repousse finalement toutes les preuves. Donc la Gemara se base sur plusieurs halachot, et il faudrait savoir comment les interpréter. D'abord, la Gemara introduit en disant que selon Rabat, c'est sûr que on va selon le début du mouvement. Donc ici, on devrait dire, puisque c'est la patte de la bête qu'il a jetée, donc c'est comme Régel, il doit tout payer. On ne va pas selon le moment où il s'est cassé pour dire il paye que la moitié, mais selon Rabat, c'est une question. La Gemara là-dessus ramène une marloquette sur un coq qui sautait. Est-ce qu'il est mouad ou il n'est pas mouad? La Gemara dit, mais si il saute, c'est sûr qu'il est mouad, c'est son habitude, c'est Régel. La Gemara dit donc il faut dire que ça parle de notre cas, nous justement. Qu'est-ce que c'est une marloquette? La Gemara dit non. La marloquette de cette braïta ne traite pas ce cas, elle traite plutôt le cas classique de Tzorot, qui est une marloquette entre Sumchus et Rabbanan. Est-ce qu'on paye la moitié ou bien on paye tout le Nezek? Alors on rappelle, Tzorot c'est la bête qui marchait, un caillou qui a sauté, qui a cassé un objet plus loin. Selon Sumchus, on paye tout, selon Rabbanan, on paye que la moitié. La Gemara continue à ramener encore une preuve d'une braïta. Les coqs qui picoraient, qui mangeaient la ficelle du seau, et voici que donc le seau, la ficelle s'est coupée, le seau est tombé, il s'est cassé, ils payent tout le dommage. Donc tu vois qu'on va selon le début du mouvement, c'est fait par le coq, on dit pas, mais ça s'est cassé plus loin, donc c'est comme Torah, il paye que la moitié. Et la Gemara répond en fait, il s'agit ici qu'ils ont traîné le seau jusqu'à qu'il s'est cassé. Et donc, ça s'appelle que ça s'est fait vraiment sous leurs pieds, sous leur mouvement, en marchant. Donc, c'est sûr qu'ils doivent tout payer. La Gemara pose une nouvelle question. Rava demande. Encore une question. Quand on dit dans le taureau de payer la moitié, est-ce que c'est comme un taureau qui est encore né qui paye la moitié? Et donc, c'est limité au prix du taureau? Ou bien, c'est comme régel habituel, parce que puisque c'est un dommage, c'est une manière ordinaire d'abîmer, de marcher, de piétiner, de casser au passage, donc c'est comme régel. Et c'est vrai que ça s'est fait comme ça de loin, donc il paye que la moitié, mais au moins, ça reste dans les règles habituelles de régel, les règles de régel, et donc il paye de sa poche, il doit compléter le prix, même si ça vaut plus cher que la bête qui est endommagée. Ça, c'est la question de Rava. À nouveau, la Gemara ramène une première preuve de la marloquette sur les coqs qui sautaient, si ça s'appelle mouad ou pas mouad. La Gemara propose de dire que c'est ça leur marloquette justement. Est-ce qu'ils payent de son corps, c'est-à-dire jusqu'au prix de son corps ou même plus? La Gemara repousse, non, c'est pas ça leur marloquette. Ils sont en marloquette comme on a dit sur Tzorot, est-ce qu'on paye tout ou bien on ne paye que la moitié? La Gemara ramène encore tout un développement qui se base sur une Mishnah à propos du chien qui a pris une galette avec ses braises et qu'il a transporté ailleurs, il a mangé la galette et les braises ont brûlé le tas de blé de son ami. Il paye tout le blé et selon Rabbi, il paye la galette en entier. Le blé, il paye que la moitié parce que c'est comme Tzorot, ça s'est fait de loin. Et selon Rabbi Elazar, il paye tout le blé aussi. Mais une chose est claire, qu'il ne paye que migoufo. C'est-à-dire, c'est limité au prix du chien, pas plus. Donc voici une réponse à la question de Rava. Tu vois bien que dans le Tzorot, comme dans notre cas à nous, c'est limité à migoufo. Il paye la moitié, selon les Chachamim, et migoufo. Et la Gemara essaye de repousser, comme ci, comme ça. Finalement, donc la Gemara ne maintient pas cette preuve. La Gemara passe de là à la troisième question de Rava. Est-ce que au bout de 3 fois où il a fait
un Nezek de Tzorot. Donc c'est une bête qui a l'habitude de marcher. À chaque fois, il y a des cailloux qui sautent sous ses pieds et qui cassent des objets de loin. Et donc les premières fois, bien sûr, on paye que Khatin Nezek selon les Chachamim, mais au bout de 3 fois, peut-être que ça devient comme un taureau mouad d'encorné et qui paye tout le dommage. Et donc ça c'est la question. Est-ce qu'on dit non? C'est une halakha habituelle de Régel. Ça s'est fait de manière ordinaire, donc c'est Régel. Et donc il n'y a pas lieu de dire qu'au bout de 3 fois il devient mouad. Ou bien on dit non, puisque ça commence par Khatin Nezek, ça finira par Nezek Shalem. À nouveau, la Gemara ramène la discussion à propos du coq qui sautait, si c'est mouad ou est-ce qu'il paye tout ou que la moitié. La Gemara repousse la preuve. La Gemara ensuite ramène encore une autre preuve d'une marloquette entre les Amoraïm sur une bête qui a fait ce besoin sur la pâte. Sur la pâte, ça veut dire sur une pâte à manger, une pâte de farine. Elle a fait ce besoin à l'abîmer. Selon Rav Yehuda, il paye tout. Selon Rabbi Elazar, il paye que la moitié. Et la Gemara dit, mais de quoi il s'agit? Certainement, il s'agit qu'elle a fait ça déjà 3 fois. Parce que sinon, c'est sûr qu'il doit payer. C'est sûr qu'il ne doit payer que la moitié, parce que c'est comme Tzorot, ça a abîmé de loin, comme les cailloux. Pourquoi il devrait tout payer? Certainement, ils sont marloqués dans le cas où il a fait ça 3 fois. Et qu'ils sont marloqués, est-ce qu'au bout de 3 fois, il devient mouad ou pas? La Gemara dit, non, il s'agit de la première fois, et on revient à la marloquette de Sumchus et Rabbanan. Est-ce que la première fois dans Tzorot, on paye tout, ou bien on ne paye que la moitié? Ici, un chidouche spécial, de plus que Tzorot. La Gemara ramène encore une preuve du cas d'un coq, un coq qui aurait rentré sa tête dans un récipient, et il se met à crier dans le récipient, et ce récipient il se casse, il doit tout payer. Alors que Rav Yosef il dit le contraire, il dit voilà, un cheval ou un âne qui a crié, qui a cassé comme ça les objets, il paye que la moitié. Donc tu vois ici une marloquette, ça c'est un nezek indirect, comme Tzorot, comme des cailloux, et tu as une marloquette, est-ce qu'il paye tout? Il ne paye que la moitié. Certainement leur marloquette est dans le cas où il a fait ça 3 fois. Donc tu vois que ce serait une marloquette justement il devient mouad sur Tzorot ou pas. Et à nouveau la Gemara repousse en disant non, il s'agit de la première fois. Ils sont en marloquette sur la marloquette de Sumchus et Rabbanan, s'il faut tout payer dans la première fois de Tzorot, ou bien on ne paye que la moitié.